paille avec ses colonnes, et ça nous rappelle quand même un petit peu des petits trucs de Saint-Pétersbourg, etc. Vous voyez, donc on est vraiment vu en fait de la place du Soviet. Et donc comme ça, vous pouvez voir en même temps le bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est ici dans la région de Serpukhov, près d'une petite ville qui s'appelle Tchekhov. Tchekhov en rapport avec l'écrivain russe très célèbre. Mais avant de commencer à parler de cette histoire, on va essayer de découvrir le premier petit monument, on va dire, particulier de cet endroit. Alors, Tchekhov, pour donner une petite idée, on est sur une ville qui se situe environ à, on va dire, 130 km du centre-ville de Moscou. Et on va dire, si on prend quelque chose qu'on appelle la MKAD, donc c'est la route périphérique qui entoure Moscou, eh bien on est à peu près, on va dire, à 70 km de cette route périphérique. Donc on est quand même pas tout à fait à côté de Moscou, on est déjà dans les terres assez reculées de la Russie, et on va découvrir cette fameuse ville. Alors là ici, une des choses qui nous saute un petit peu aux yeux en arrivant là, eh bien c'est cette fameuse église, comme je vous ai dit, en Russie, on ne peut pas y échapper. Chaque petite ville, chaque village a son église somptueuse et avec son histoire toujours un peu particulière. L'église que vous voyez là, il s'agit de l'église de Anne de la Juste Conception. C'est une église qui a été créée, alors de mémoire, c'était en 1694, parce qu'en fait, l'histoire raconte que dans le village voisin, il y avait une personne qui était un bayard, donc un espèce de l'équivalent comme un soldat, à l'époque, et il était avec sa femme et il voulait avoir un enfant, mais ils n'ont jamais réussi à avoir cet enfant. Donc ce fameux boyard a décidé de construire un temple pour pouvoir en quelque sorte invoquer les dieux pour qu'ils puissent l'aider à avoir un enfant. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de créer cette église sur ce territoire. Donc que nous avons ici en fait. Eh bien cette église donc a été créée en 1694 et à l'époque elle était en bois, et juste au moment de la création de cette église, eh bien la femme de cet homme, Anne, est tombée enceinte et ils ont eu leur premier enfant. Et depuis cette date, eh bien, cette église est très importante en Russie pour tous les couples qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés à avoir un enfant. Eh bien, ils viennent ici demander l'aide de cette église, à l'église Anne de la Juste Conception. Donc cette église a quand même connu beaucoup d'événements, puisque c'est à partir de 1800, je crois 1860-1890, entre cette période-là, qu'est arrivé en fait le premier clocher de cette église. C'est qu'elle a été ravagée
Ensuite, a été un peu reconstruite donc en pierre et complètement abandonnée pendant la période soviétique. Et en fait, elle est retournée dans les mains de l'Église quelque temps à la fin de l'Union soviétique, mais dans un état vraiment catastrophique. Et aujourd'hui, si on peut voir l'Église dans un si bel état, eh bien, c'est notamment grâce à l'intervention des paroissiens, donc des gens des villages aux alentours. Eh bien, ce sont eux qui se sont cotisés pour la restauration de cette fameuse église. Donc voilà pour l'histoire de l'église de Anne de la Juste Conception. Maintenant, on va aller découvrir un petit peu ensemble le reste de la ville de Tchérov qui nous attend juste là. On a un parc à côté, c'est vraiment super sympa et c'est une toute petite ville. Alors là, on se dirige vers ce qu'on appelle dans la langue russe une usadba. Alors usadba, c'est un petit peu comme l'équivalent d'un manoir. Et là, ça c'est un manoir un peu particulier car ce manoir, il a été créé entre le 18e et le 19e siècle. Et ce n'est pas n'importe qui a vécu dans ce manoir. Regardez plutôt. Donc, ça s'appelle le manoir, ou alors Usadba, la Pasgne, puisque c'était le nom historique de la ville de Tchérov qui se situe à côté. Vous voyez, voilà le nom. Usadba, la Pasgne, Zachastveznyuk. Donc, c'est eh bien, dans ce manoir que l'on peut visiter, où a habité ici une grande partie de la famille de Pouchkine. Donc Pouchkine, un grand auteur russe également, comme Tchérov, eh bien c'est ici en fait que ses proches vivaient. Alors lui n'y vivait pas, mais sa famille, elle, y a vécu. Et dans ce manoir, dans cette Usadba, eh bien, il y a un musée qui est complet, dédié à l'histoire de sa famille. Mais regardez un petit peu l'architecture, comme elle est vachement sympathique, couleur un petit peu rose corail, avec ses colonnes, et ça nous rappelle quand même un petit peu des petits trucs de Saint-Pétersbourg, etc. Vous voyez, donc on est vraiment dans le petit courant de l'époque, voilà ce qui se faisait dans les palais à Saint-Pétersbourg, etc. Ben, on va les retrouver ici, donc sur cette fameuse Usadba. Donc, comme à mon habitude, je ne vais pas à l'intérieur parce que très souvent c'est un domaine qui est privé, premièrement, et deuxièmement, eh bien, si vous souhaitez découvrir cette Usadba, eh bien, venez en Russie et venez par vous-même découvrir ce lieu. En tout cas, c'est très très sympathique avec voilà, ces petits espaces verts. Derrière, je vois qu'il y a des bancs puisque derrière, ça nous mène derrière au jardin de ville. Alors là, on se situe dans le jardin de ville de la ville de Tchérov. Donc ce jardin de ville, il a été créé au 18e, 19e siècle, en même temps que le manoir que nous avons ici, où habitait une partie donc de la famille de Pouchkine, à savoir que de nombreux membres de la famille de Pouchkine sont enterrés dans la région. Regardez un petit peu comme c'est sympa. Là, on est dimanche. Pourtant, voilà, la température est assez agréable, mais il n'y a pas grand monde. Alors, on va parler un petit peu de la ville de Tchérov, son origine. Donc, la ville de Tchérov a émergé surtout il y a, on va dire,
voilà, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. C'est une ville qui a connu un fort développement, notamment pendant la période soviétique. Mais cette ville, en fait, si on regarde les origines, elles sont vraiment beaucoup plus anciennes que l'époque soviétique. Alors, pour résumer, comme j'avais expliqué au début, on est globalement on est à 50 km de Moscou, enfin du périphérique. On est sur, on va dire, le chemin ferroviaire qui nous emmène en direction de Koursk et sur la route de Simferopol et l'autoroute qui nous emmène vers la Crimée. Donc la ville, elle s'étend sur la rive de la rivière qu'on voit au loin, la rivière Lopasnaya. Et il y a un petit village qui s'appelle le village de Melihovo, qui était on va dire, jusqu'au 19e siècle appelé comme ça, et aujourd'hui qui fait partie de la ville de Tcherhov. Alors, l'histoire de Tcherhov, comme j'expliquais, elle remonte il y a très longtemps, puisque il y a eu des recherches qui ont été faites. Regardez un petit peu comme c'est sympa, avec le manoir et la vue sur le jardin de ville. Donc l'histoire, donc elle remonte il y a très longtemps, l'histoire de Tcherhov, puisque c'est une histoire qui remonte à la préhistoire. On retrouve traces d'habitation ici qui remontent effectivement à l'ère du néolithique, avec des habitations très anciennes. On a retrouvé des outils en pierre, des haches. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas loin ici de l'endroit où il y avait les grands glaciers de l'époque de l'ère glaciaire. Et lorsqu'un de ces glaciers a fondu à l'époque, eh bien, est apparue la rivière Oka. Et de nombreuses personnes à cette époque ont commencé à habiter sur les bords de la rivière Oka. Et cette rivière, l'Opasne, est un des affluents de l'Oka. Et c'est pour cette raison qu'on va retrouver des traces d'habitation qui datent de la préhistoire en fait. Alors, si on doit parler un petit peu de l'histoire de l'Opasnaïa, eh bien, c'était vraiment une histoire très très riche au niveau de cette ville, puisque quand on a commencé à en parler vraiment à l'époque, on va dire dans l'histoire de la Russie, eh bien, quand il y avait la période préhistorique et pour le néolithique, effectivement, il n'y avait pas de nom. Alors les découvertes des anciens villages, etc., ont vraiment été faites pendant la période soviétique. Mais la première fois qu'on parle de ce village, eh bien, c'est en 1175, lorsqu'il y a eu, on va dire, les premières batailles sanglantes à l'époque, parce que cette région était contrôlée par les princes qui dirigeaient la région de Vladimir Souzdal, et qui ont fait donc des grandes campagnes de bataille pour récupérer des territoires près de Moscou. Alors, il y a eu aussi d'autres batailles qui ont été faites à l'époque entre les princes de Moscou, les princes de Ryazan. C'est vraiment un territoire qui a connu énormément de batailles, et pas simplement entre les princes russes de l'époque, mais également avec les Tatars mongols. On a eu un des Khans qui a été à l'époque venu jusqu'ici pour se battre, pour essayer de récupérer. Et puis, on va dire quelques temps plus tard, eh bien, l'Opasnaïa a été échangé par Moscou avec les princes de Souzdal à l'époque pour récupérer les terres de Ryazan. Et en 1371, eh bien, c'est Moscou qui prend le contrôle de l'Opasnaïa. Mais dans les années
1380, eh bien, Moscou a été encore une fois obligé de rendre l'Opasnaïa à la ville de Ryazan. Donc vous avez vu un petit peu que le nombre de batailles qu'il y a pu avoir dans cette région et l'ampleur que ça a eu. Alors notamment une des plus célèbres qui est la bataille de Molody en 1572, qui est vraiment un tournant dans l'histoire de l'Opasnaïa en fait. C'est les plus importantes pour cette région. C'est une des batailles qu'il y a eu en 1572, ce qu'on appelle la bataille de Molody, qui est en fait un événement très important dans l'histoire de la région de l'Opasnaïa, puisque elle s'est passée en fait à 15 km de la région actuelle de Tcherkov. Et c'est une des batailles qui a opposé les forces russes actuelles des Khans. Donc c'est des grands chefs tataro-mongols de l'époque et qui étaient originaires donc de Crimée. Et cette bataille, elle est un petit peu parfois considérée comme l'équivalent de la bataille de Borodino médiévale en raison de l'ampleur de ces combats qu'il y a eu et qui sont un petit peu comparables à la grande guerre qu'il y avait eu en 1812. Et depuis l'année 2009, eh bien, à Tcherkov, il y a régulièrement un festival historique militaire pour rappeler la bataille de Molody, puisque c'était une bataille très importante pour la Russie à cette époque. Alors, la région de l'Opasnaïa donc a eu vraiment, comme vous avez pu le voir, que ça soit entre les Russes ou avec les Tataro-mongols, c'est une région qui a connu beaucoup de conflits. Et c'est donc dans cette région qu'il y a également des combats très violents avec les armées de Napoléon en 1812 notamment. Et en fait, c'est ce qui a en partie contribué au retournement de la guerre qu'il y a eu avec les Français à l'époque. Parce que, eh bien, Napoléon a aussi connu ici une défaite assez violente. Donc ça a été un des endroits aussi qui a été un petit peu immortalisé dans le coin avec des monuments qui rappellent cette fameuse bataille. Alors sinon, pour se rapprocher d'une histoire beaucoup plus récente, notamment donc au 19e siècle et au début du 20e siècle, eh bien, la région a connu un petit peu un développement historique important du point de vue de l'économie, parce que donc dans la région de Tcherkov à l'époque, il y avait presque rien. Il y avait juste plusieurs petits villages avec des vieilles maisons de campagne pittoresques et ainsi que des petites entreprises individuelles toutes petites telles que des fabriques de tissage et d'impression. Donc ce qu'ils appellent en Russie régulièrement la polygraphie, donc des ateliers polygraphiques, donc c'était l'impression de journaux locaux. Et c'est à partir de 1920, donc avec l'arrivée de l'Union soviétique, qu'il y a eu en fait un fort développement de ce village et que ce village ouvrier s'est appelé alors l'Opasnaïa et a connu donc une croissance très rapide, notamment dans les années 1930 avec la création d'une usine mécanique qui s'appelle aujourd'hui Energomash. Donc c'est une usine très populaire qui produit du carburant pour les fusées et qui fait, on va dire, tout le montage des réservoirs, des tuyères, etc.
Et également la création en 1934, ici, dans la région de Tcherkov, de en fait l'usine de tissage Medvedev et l'ouverture d'une autre grande usine en 1948 qui s'appelle l'usine Hydromash. Donc Hydromash, tout ce qui est les turbines hydrauliques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien Tcherkov et la région donc de Lopasnaïa n'ont pas été épargnés. Ça a été le théâtre de combats acharnés puisque ici, c'est là que s'est créée la défense de la ville de Moscou, puisqu'on est au sud de Moscou. Donc l'utilité de cet endroit était vraiment très stratégique pour protéger la ville de Moscou. Et c'est donc en 1954, soit on va dire presque 10 ans après la fin de la guerre, que la ville, le petit village ouvrier de Lopasnaïa a été renommé en Tchekhov en l'honneur du grand écrivain russe Anton Tchekhov, car il a vécu à Melikhovo, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, un village qui se situe à proximité de Lopasnaïa, où il a vécu donc environ à peu près 7 ans. Et ainsi, la ville a continué à se développer et a connu un fort développement à la fin des années 60 avec la grosse construction de ce qu'on appelle un combinat en Russie. Donc c'est une très grande entreprise dédiée à l'impression. Et ça a été également un endroit où il y a eu pas mal d'industries qui se sont développées. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un endroit assez important au niveau technologique et industriel. Et donc là, voici la fameuse rivière Lopasnaïa qui a donné son nom donc à la région et au nom historique de la ville de Tcherkov. Donc c'est sur les bords en fait de cette rivière en fait qui est apparue en quelque sorte, c'est un peu le début d'une certaine civilisation en Russie à l'époque donc du néolithique, à l'époque de la préhistoire en fait. Vous voyez, et donc cette rivière Lopasnaïa donc est un affluent de la rivière de l'Oka. L'Oka qui est une très grande rivière en Russie et l'Oka qui est également un affluent de la rivière Volga. Donc de Lopasnaïa, on va à l'Oka et de l'Oka, on va à la Volga. Alors on a quitté le jardin de ville et là on s'approche donc de la ville de Tcherkov. Alors malgré le fait que c'est une ville dont on a retrouvé des traces à l'époque de la préhistoire, c'est une ville qui est quand même plutôt assez soviétique. Et en fait, ce qui est vraiment très important ici, c'est qu'il y a eu des combats très violents pendant la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, ici, on peut le voir avec le grand tank T-34 qui a été donc un des défenseurs de Moscou et qui est mis ici comme mémorial en la mémoire donc des batailles qui se sont passées donc dans cette région pour protéger la ville de Moscou. Alors ça, c'est pas une maquette, c'est un véritable tank de l'époque. Donc c'est un tank qui était dans la région de Koursk et qui a été utilisé en tant que tank de réserve. Et il est ici exposé donc sur ce mémorial depuis 1980. Voilà. Et donc là, juste à côté, nous avons le mémorial avec le feu éternel. Donc en mémoire donc, de tous les soldats soviétiques qui se sont battus face à l'Allemagne nazie et qui ont donc contribué
à la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Alors je vais vérifier, mais je pense que de l'autre côté de ce mur, normalement, en général, on retrouve très souvent le nom des soldats et des personnes qui sont décédées. Voilà. Donc, nos compatriotes, les héros soviétiques de l'Union soviétique, voilà. Donc nos compatriotes, les héros de l'Union soviétique de 1941 à 1945. Voilà, un grand mémorial, donc avec les noms, donc Voronin Stéphane, Kazakov Vassili, Leonovitch Ivan, Markov Alexei, et là le mémorial qui est derrière. Donc très grand mémorial, très important pour la Russie par rapport à la bataille qui a eu lieu, voilà, dans cette région. Et avec ce super tank T-34. Voilà, les tanks T-34. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est les tanks qui ont été inventés pendant l'Union soviétique, notamment donc sous la période de Staline. C'était des tanks qui étaient d'un coût de construction très très faible, mais qu'on pouvait produire en très grande quantité. Et c'est grâce à ces tanks que l'Union soviétique a pu lutter contre l'Allemagne nazie, parce qu'ils ont pu en produire en masse et pouvoir en fait inonder les territoires occupés par les nazis par ces tanks. Et donc ils étaient effectivement beaucoup moins technologiques et moins résistants que les panzers allemands, mais voilà, la possibilité en fait d'en produire en grande série, eh ben, a permis à l'URSS en fait de triompher face à l'Allemagne nazie. Voilà, donc je sais plus du tout, mais je crois que si l'Allemagne nazie devait mettre, je sais pas, peut-être un mois pour fabriquer un char Panzer ou quelque chose comme ça, eh bien l'Union soviétique, je sais pas, pouvait produire 5 tanks T-34 par jour, quelque chose comme ça. C'est pour vous donner à peu près une idée. Et en fait, c'est une guerre qui a été vraiment gagnée, surtout par la production en masse. En fait, c'est ce qui a lancé un petit peu le succès de l'Union soviétique, la production de masse. Pas forcément d'excellente qualité, mais qui permettait en fait de répondre à des besoins militaires. Alors là, on est sur ce qu'on appelle le boulevard de Tchekhov. Alors, un boulevard, là, on n'est pas du tout dans le cadre d'un boulevard habituel. Hein, c'est pas une. Mais voilà, c'est comme encore un petit parc, un petit jardin de ville avec des fontaines. Donc en l'honneur de l'écrivain célèbre Tchekhov. Et si je me trompe pas, en remontant un petit peu plus haut, on devrait avoir la statue de Tchekhov avec un petit peu d'histoire. Et donc nous voici donc à l'autre extrémité du boulevard de Tchekhov avec la statue et la signature de Monsieur Anton Tchekhov. Allez, on va essayer de se rapprocher cette fois-ci, plus proche du centre-ville. Donc c'était un petit peu là où on était tout à l'heure quand je vous ai montré donc le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Et on va regarder un petit peu voilà, à quoi ressemble ce centre-ville, notamment le bâtiment de l'administration de la région, qui est toujours un bâtiment immense, parce que voilà, Union soviétique oblige, faut faire les trucs en grand. Et bien voilà, on a ce grand bâtiment rose qui est de l'autre côté de la route
et qui est donc le bâtiment de l'administration. Et donc nous voici ici au pied du bâtiment de l'administration de la ville et de la région de Tchekhov. Voilà, donc ils appellent ça le bâtiment administratif, ce que nous on pourrait appeler chez nous une mairie, un petit truc. Enfin, ça fait un peu tout en fait ici. Ça fait mairie, sous-préfecture, etc. Donc, vous venez ici pour différentes démarches administratives. Et juste à côté, eh bien normalement on a ce qu'on appelle la place du Soviet, qui est en fait occupée par une patinoire. Bon, là vous l'aurez compris, on est en septembre, donc il fait encore un peu trop chaud pour avoir une patinoire. Mais après, ben, en fait, il la recouvre de glace, enfin, il la recouvre d'eau. Et avec les températures négatives, eh ben, on a une grande patinoire l'hiver. Donc, vu le diamètre, eh ben, je suppose qu'il y a quand même pas mal d'activités ici. Et pendant l'été, ben, en fait, très souvent, ça peut être utilisé également comme petit terrain de football ou de basket, s'ils mettent les infrastructures pour. Mais là, visiblement, je pense que ça doit juste servir peut-être éventuellement de football pendant l'été. Voilà. Mais ici, c'est ce qu'on appelle la place du Soviet, qui est juste en dessous. Donc, pour ça, comme je vous ai dit, c'est une ville qui est quand même, bien qu'elle ait des origines très anciennes, eh bien, est ce qu'on appellerait très, très soviétique pour la Russie, puisque elle s'est développée essentiellement pendant la période soviétique. Voilà. Donc là, on a quand même quelques bâtiments assez récents devant nous. Donc des constructions, ça c'est, voilà, milieu des années 2000, début 2010. Et voilà, donc l'entrée donc du bâtiment administratif de la région de Tchekhov, avec l'indication qu'on est dans donc la région de Moscou. Voilà, mais Okruga, ça sera un petit peu comme l'équivalent d'un canton, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, ici, ce grand parking qu'on a ici et qui nous amène derrière sur le mémorial, cette grande place. Alors je parle de parking parce que ça semble être un parking, être utilisé comme tel, mais voilà, cette grande place avec ce petit parking derrière, eh bien c'est ce qu'on appelle la place du Soviet. Voilà. Et là, on est vraiment sur une partie très, très, très centrale de la ville de Tchekhov. Donc, vous pouvez comprendre qu'on est vraiment sur une ville qui s'est développée très, très récemment. On est quand même très loin de ce que l'on a pu voir dans la ville de Tver ou la ville de Tarjok, parce que, en fait, vraiment les développements de cette ville sont très, très récents, en fait. Voilà, comme ça on a un autre point de vue en fait de la place du Soviet. Et donc comme ça vous pouvez voir en même temps le bâtiment administratif dans toute sa longueur et d'avoir donc ce super petit panorama sur la place du Soviet de Tchekhov. Donc je suis d'accord, il n'y a pas grand chose à voir, mais voilà, c'est tout, on va dire, un peu la particularité de l'Union soviétique, c'est on fait des trucs immenses, voilà, avec très peu d'éléments de décoration. Voilà, on essaie de faire très sobre, mais en même temps très grand et très imposant. Allez, donc on quitte le centre-ville de Tchekhov et la place du Soviet. On va prendre un petit taxi, on sort, on va dire vraiment du centre-ville, on va aller sur la périphérie. Et là-bas, on va retrouver de nouveau un manoir et un endroit assez sympathique à visiter. Allez, on saute dans notre taxi, on y va tout de suite. Alors ici, on est dans un endroit super sympathique sur le territoire d'un ancien manoir. Et en face de nous, on a l'église Saint-Jean-Baptiste qui a été créée au XVIIe siècle. Donc c'est une église
assez ancienne pour la Russie. Donc elle a été créée, on va dire, en bois à la base. Et ensuite, elle a été en fait plusieurs fois apparemment ravagée. Et cette fameuse église Saint-Jean-Baptiste, eh bien, elle a été convertie en boulangerie pendant l'époque soviétique. Voilà. Donc, ici, on est quand même sur un territoire super sympa parce que, en fait, c'est le territoire d'un manoir. Et juste derrière, on a la rivière Lopasnaya. Voilà. Donc, on a tout le territoire qui est ici avec cette église Saint-Jean-Baptiste qui est juste ici. Et en fait, la particularité de cet endroit, c'est surtout le fait qu'il s'agit du territoire d'un manoir. Et ce territoire, en fait, il appartenait à un ami proche de Tchekhov. Et c'est lui qui était le propriétaire de ce lieu. Et là, on peut le voir, en fait. Voilà, ce manoir. Donc, il a été un peu abîmé et abandonné par le temps. Donc, il a servi en quelque sorte à une époque un peu comme une espèce de maison forte. Aujourd'hui, c'est une école. On a même, on voit ici, tout ce qu'il faut, on va dire, jouer pour enfants. C'est une école, donc il y a des enfants qui viennent ici aujourd'hui. Mais il faut se dire voilà, qu'on est vraiment sur un territoire très très historique pour la Russie, parce que c'est le territoire donc d'un ami de Tchekhov. Et ça, c'est son manoir qu'il avait à l'époque. Donc imaginez-vous un petit peu le cadre de vie quand même de l'époque et les amis de Tchekhov. Donc c'est, je pense, surtout une personne, donc qui était une personne qui était immensément riche à l'époque. Et c'était lui qui a en quelque sorte aidé Tchekhov dans le financement de certains de ses projets. Donc on appelle ça aujourd'hui Ussadba Sadki, donc le manoir de Sadki. Et en fait, à l'époque, c'était la propriété d'un certain Andrei Erobkin. Voilà ce que j'ai pu trouver. Au XVIIe siècle, ça a changé beaucoup de propriétaires. Et ça a été donc ça a été repris par Ryumin. Ensuite, son fils Piotr Mikhailovitch, qui était devenu un chef de la noblesse locale, eh bien, a hérité donc de ce territoire et était connu pour être donc l'ami de Tchekhov et donc le propriétaire de ces lieux. Donc c'est un domaine qui est très très célèbre, notamment voilà, pour avoir cette superbe église sur son territoire, juste à côté de ce manoir. Voilà. Donc voilà, donc c'est une grande maison de pierre qui a été érigée à cette époque. Donc c'était la maison, la version en pierre comme on a aujourd'hui en fait. Eh bien, elle date de 1812. Voilà. Et alors qu'avant c'était en bois. Il faut bien se rappeler que presque tout était en bois en Russie. Mais voilà, cette version qu'on a actuellement, en fait, elle date de 1812. Et ça a été, on va dire, un petit peu perdu et abandonné pendant une grande période. Et elle a été, en fait, donc elle a été un peu reconstruite en briques. Mais voilà, c'est un endroit qui est super historique et super joli. C'est vraiment donc un endroit formidable parce que, en fait, il faut s'imaginer qu'ici, on est donc sur le territoire d'un ami de Anton Tchekhov et que sans doute à plusieurs reprises, eh bien, ici est venu Anton Tchekhov se reposer, voir son ami, le consulter sans doute pour des projets sur ce territoire ici qui est aujourd'hui en fait le territoire d'une école. Et c'est juste magique en fait. Et en plus c'est très joli comme territoire, c'est bien entretenu, bien gardé. Je pense c'est surtout le fait que voilà, on a une école ici et là juste en dessus on voit un petit territoire de jeu. Mais voilà, c'est vraiment c'est somptueux. Je trouve qu'il y a vraiment un côté vraiment très russe ancienne, style un petit peu noblesse du 18e, 19e, qui est vraiment qui transcende dans ce lieu en fait.
Allez, on va essayer de voir si je peux attraper un taxi rapidement pour aller au dernier lieu important de la ville de Tchérov que j'ai pu identifier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses en route, mais on va voir. Parce que j'ai quand même un train, il ne faut pas que je le rate. Alors, avant de voir le tout dernier petit monument intéressant de la ville de Tchérov, eh bien c'est juste par hasard que j'ai pu trouver ce mémorial encore. Et donc c'est un mémorial qui a été créé en la mémoire donc des gardes frontières. Voilà, puisque en fait ils ont participé aussi au combat. Et donc là on voit encore ici un tank de l'époque et donc de toutes les personnes aussi qui ont participé, donc les travailleurs des usines sur cette période-là en fait. Voilà, qui se sont en fait, qui ont participé à l'effort de guerre, donc de 1945. Cette stèle, voilà, avec écrit donc garde frontière de toutes les générations. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle une Stalovia en Russie. Donc c'est l'équivalent un petit peu comme d'une cantine. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus, parce que ce qui nous intéresse le plus, et la raison de notre venue ici, eh bien, il s'agit du centre que l'on voit tout au fond. C'est le centre Druzhba, donc qui est une des dernières constructions de l'Union soviétique pour la ville de Tchérov. Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, la ville de Tchérov, eh bien, c'est surtout développé pendant l'Union soviétique. Donc, c'est une ville, on peut dire, très soviétique. On va pas retrouver des centres-villes avec des petits palais sympathiques version Tver ou d'autres régions. Mais en fait, c'est ça la petite spécialité, c'est qu'il y a pas mal de vestiges de l'époque soviétique que l'on peut voir ici dans cette ville. Et donc, en voici un. Donc, il s'agit donc d'un centre culturel qui a été créé en 1986, donc vraiment tout à la fin de l'Union soviétique. Et donc là, ici, on a un grand obélisque soviétique qui a été érigé. Donc, en l'honneur des 25 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Donc, voilà. Chut. On a là-bas donc les gardes frontières. Ici, on a l'obélisque. On a juste à compter. Donc ça, c'est un obélisque qui a été mis en place 1945. 25 ans de plus, ça nous fait 1970. Donc un des obélisques qui a été voilà, mis en place donc, pour l'inauguration de cette victoire. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses dans cette ville qui nous rappellent la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Et ça, eh bien, tout ce qu'il y a derrière, en fait, ce grand bâtiment a été donc créé en 1986. Donc c'est vraiment une construction assez récente par rapport à tout le reste. Puisque là, on voyait même les cheminées qui étaient derrière la cantine qui date des années... il y en a une où c'était écrit 1970, l'autre 1965. Et donc ça, c'est 86. Donc c'est une des dernières créations de l'Union soviétique. C'est un centre culturel. Donc les centres culturels, un petit peu comme les maisons de la culture, etc. dans l'Union soviétique, c'était très important parce que c'était... voilà, l'essence de l'Union soviétique, c'était quand même basé sur la culture, le développement des relations entre les peuples, etc. Donc en plus, ce qui est très intéressant, c'est que même le nom ici, voilà, l'inscription est vraiment assez style soviétique en fait. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif sur le centre culturel, donc qui a été créé en gros Druzhba,
Drujba qui veut dire en Russie l'amitié. Donc le centre culturel de l'amitié a été donc créé en 1986. Vous pouvez voir, donc c'est un bâtiment moderne. Il n'y a rien d'incroyable au niveau de l'architecture. Et en fait, sa mission à la base, c'était d'offrir aux habitants et aux visiteurs une variété d'activités culturelles, puisque c'était vraiment ce qui était, on va dire, un peu le fondament de l'Union soviétique, la mise en place donc de missions culturelles. Et donc, ça permettait d'avoir des activités éducatives et créatives, tout en favorisant en fait l'entraide et la compréhension mutuelle entre les peuples, puisque en Union soviétique, il y avait énormément de pays et donc beaucoup de cultures, et donc ça permettait en fait de mieux se connaître les uns les autres. Et donc ça, c'était fait à travers des expositions, des ateliers, des spectacles, voilà. Donc ça permettait enfin simplement de contribuer au rayonnement de la culture et de la tradition des peuples de l'Union soviétique, ce type de centre. Donc dans ce type de centre, en fait, on retrouve encore aujourd'hui des galeries d'art, des studios de danse, d'autres espaces qui sont voilà, liés aux activités culturelles. Et ce centre en question, donc le centre de Drujba de Tchekhov, eh bien, il a accueilli plusieurs festivals et événements importants, notamment un festival qui était très important, le Festival international de musique de Tchekhov, qui a attiré des musiciens et des chanteurs de renom du monde entier. Alors j'ai essayé de retrouver la liste, c'était pas très facile, donc je peux pas vous dire exactement les personnes qui sont rendues, mais voilà, en fait, il faut savoir que toutes les années, et même là actuellement, ce que vous voyez les affiches, eh bien, c'est qu'il y a très souvent donc des expositions d'art contemporain et des conférences sur la culture et l'histoire. Et ce qui est très intéressant, surtout, c'est de voir que ce centre, malgré tout ce qui s'est passé pendant la période des années 80-90, avec toutes les difficultés qu'a rencontré la Russie, eh bien ce centre est resté un centre culturel. Parce que très souvent, dans les régions de Russie, ce genre de centre, c'est vraiment assez fréquent de le trouver, mais bon, avec beaucoup plus ancien que celui-là. Mais ce qu'il y a, c'est que très souvent, en fait, il est reconverti en quelque sorte en bureau ou centre commercial, etc. Alors que celui-là, en fait, il a toujours gardé sa mission culturelle. Et ça, je trouve que ça, c'est assez incroyable de voir que, voilà, il y a quand même un petit héritage qui est resté de l'époque soviétique. Et voilà, donc vous voyez, c'est ici qu'en fait se termine notre petite vidéo sur la ville de Tchekhov. Donc j'espère qu'au moins vous aurez appris plein de choses et que bien évidemment, c'est un petit peu un peu de tristesse de dire voilà, c'est une ville qui s'appelle Tchekhov et on va pas retrouver des monuments, on va dire des palais royaux, etc. Mais oui, parce qu'en fait son histoire est complètement différente à cette ville, mais c'est ce qui en fait aussi un petit peu son charme, c'est que on a pu constater en fait que cette ville s'est surtout développée pendant l'Union soviétique. Et en fait, c'est vraiment une ville soviétique en tant que telle. On est parti du village à la ville et cette forte croissance en fait au niveau économique, tout ce qui est les industries lourdes ou l'impression, en fait, c'est ça qui a dopé la croissance de la ville, c'est ça qui a permis de passer du statut de village à ville. Et en fait, ça s'est passé pendant la période de l'Union soviétique. Et vous le savez très bien, l'Union soviétique, c'est pas la création de palais, c'est peut-être la création de grands bâtiments administratifs, mais certainement pas la création de palais. Donc, c'est une ville très soviétique. En fait, Tchekhov, c'est vraiment une ville vraiment soviétique. On peut le voir par rapport à des grandes places comme celle-là, ou alors des mémoriaux comme on a pu voir derrière avec l'obélisque ou les tanks. Alors, c'est une ville qui a vraiment été un peu particulière comme on a pu le voir parce que toute cette partie sur l'histoire, sur les batailles qui sont passées ici, notamment avec entre les princes de Moscou, de Ryazan, de Vladimir, et puis derrière les problématiques qu'ils ont rencontrées avec les Tatars mongols. Ensuite, Napoléon qui est venu ici jusqu'avec ses troupes et qui ont été refoulés par les troupes russes, et c'est ce qui a permis en quelque sorte un premier tournant en fait dans la bataille qu'il y a eu avec Napoléon. Et pour finir, eh bien,
c'était encore cette ville, Tcherkov, qui commençait à devenir très importante en Union soviétique, qui a permis en quelque sorte de faire un barrage à l'Allemagne nazie pour pouvoir protéger Moscou. Et c'est ici qu'il y a eu encore de nombreuses batailles en fait dans cette ville. Et c'est ça qui en fait quelque chose un petit peu particulier. C'est surtout cette composante historique assez récente, le développement par l'Union soviétique et par rapport à cette bataille qui a eu très forte face à l'Allemagne nazie, qui fait que cette ville a vraiment en fait une place importante dans la Russie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez appris beaucoup de choses dans cette vidéo sur cette petite ville de Tcherkov et que voilà, si vous passez dans le coin et que vous souhaitez voir une petite ville qui est assez calme, hein, il faut se dire que voilà, c'est pas très grand, il y a à peu près 40 000 habitants ici. Le niveau de vie est assez moyen, voilà, c'est pas, bien évidemment, c'est pas le niveau de vie de Moscou, mais on n'est pas loin de Moscou, donc les gens qui habitent ici, eh bien, vont se rendre au travail très souvent à Moscou. Je connais quelqu'un qui fait partie de ma belle famille, qui habite pas loin d'ici et en fait, tous les jours, prend sa voiture et fait une heure de route pour aller au travail à Moscou. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités que dans des petites villes de ce genre. Et ben voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez appris plein de choses intéressantes. Spasibo вам большое за ваше внимание et merci de votre attention.